moi, Julien Absalon, c'est le monsieur du VTT voilà, mondial. C'est machine à gagner. C'est un des plus beaux palmarès du sport français. Voilà, la référence, elle est là. Pour lui devant, on n'a jamais. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Je pense que pour beaucoup d'athlètes en équipe de France, c'est un modèle. C'est une image habituelle. Julien Absalon lève les bras à l'arrivée d'une course. Il remporte ici en Suède le championnat d'Europe de VTT pour la 5e fois. Les années passent, sa domination perdure, encore et encore. C'est un maillot qui me fait plaisir, tout comme le maillot tricolore. En fait, tous les maillots me font plaisir, un meilleur arc-en-ciel encore plus. Quand je remets en jeu les maillots, c'est toujours un petit stress pour essayer de savoir que je peux le perdre, que je le remets en jeu. Et voilà, il faut cravacher pour le garder une année de plus. C'est donc en Suède que la saison 2016 de VTT débute véritablement pour Julien Absalon. Au fil de l'eau, nous avons suivi sa préparation olympique, de Huskvarna à Nové Mesto en République tchèque, en passant par Fréjus. On souffle. T'inspires, tu souffles. Je sens aussi quand c'est plus souple, tu arrives vraiment à écraser. Ah bah, on comprime en fait. Hein. On comprime. Il y a des techniques qui peuvent vraiment travailler tout ce qui est sphère, tout ce qui est optimisation de performance. Moi, c'est ça qui vraiment m'intéresse. Là, on est vraiment dans de l'optimisation. Si c'est 1% de capacité respiratoire en plus, ça peut paraître rien, mais en fait, c'est énorme. Voilà, c'est toujours ça, le sport de niveau, c'est le souci du détail, aller chercher des petits détails partout, 1% par-ci, 1% par-là. Voilà. Et au final, ça fait la différence. Une mobilité de cage thoracique comme Julien peut en avoir, c'est ultra rare, ultra rare. Petite pèse vers l'arrière. Allez, les 5 dernières secondes. Super. Les 5 dernières. On va démarrer sur le prochain. Un petit dernier. Fréjus en mai dernier. Julien Absalon et son amie Pauline Ferrand-Prévot s'imposent de grosses séances de renforcement musculaire. Et si Julien a tout gagné sur un VTT, c'est qu'il a su faire évoluer son entraînement afin de s'adapter aux nouvelles exigences de son sport. C'est vrai que quand j'ai débuté, il y a quelques années, en cross-country, on n'avait pas besoin de faire de la préparation. Durant la saison, je faisais que du vélo. Et là, les circuits ont tellement évolué, on a besoin vraiment d'utiliser le haut du corps, d'être très gainé, également d'avoir le dos en béton pour encaisser les chocs. Donc ce genre d'entraînement est devenu vraiment indispensable, même durant la saison. 3, 2, 1, stop, c'est bon, pause. De retour chez lui pour continuer à préparer sa 18e saison au plus haut niveau, avec un détail qui fait peut-être la différence. À 17 minutes de sa maison en vélo, Julien dispose d'un parcours d'entraînement très proche de ce qu'il trouvera à Rio. C'est un site assez incroyable, par contre il y a eu un énorme travail puisque c'était de la végétation en friche et j'ai du mal à croire que ça allait pouvoir aboutir à ce résultat. Et en aussi peu de temps, ça a vraiment été très rapide, donc c'est vrai que maintenant on dispose de cet outil-là et on va essayer de l'utiliser au maximum. Mon muscle activant sera peut-être bien sur le grand pierrier. Oui. Il est un petit peu décaissé entre les pierres, parce qu'en fait c'est pas suffisamment tassé. Ça c'est pas vraiment tassé, donc il n'y a pas assez d'espace entre les pierres, il n'y a pas assez de trou entre les pierres. D'accord, donc on va en enlever, ouais. Pas de problème. Le Krebs de Boulouris, séduit par le projet olympique du VTTiste le plus titré de l'histoire, décide de reconstituer quelques-unes des sections techniques du circuit olympique au centimètre près. Nous avons les mesures du parcours de Rio et notamment du saut en aveugle qui est une difficulté du parcours olympique. Et donc pour reproduire le plus près possible de la réalité ce saut, on a essayé de trouver une pierre qui ressemble à l'appel du saut en aveugle des Jeux Olympiques de Rio pour essayer de mettre la tête dans les meilleures conditions possibles de duplication, je dirais, de l'obstacle. Quartier de Deodoro, au Brésil. L'équipe de France teste sur place le véritable parcours, histoire d'avoir une idée encore plus précise de ce qui les attend en août prochain. Si les athlètes ont beaucoup roulé, Un peu à droite là, voilà, c'est là que tu cours. les techniciens de la Fédération française de cyclisme ont, eux,
analyser tous les obstacles et difficultés du tracé. J'ai pas eu l'impression de voir beaucoup de nations faire ce genre de travail-là pour l'instant. Ouais. Et peut-être qu'on apporte ce petit plus que les autres nations n'ont pas, et j'espère qu'on continuera à apporter ce petit plus. Ouais. Retour en Europe, en République tchèque exactement. Le carnet de voyage de Julien Absalon est bien fourni. Mais pour se sentir chez lui, même à l'étranger, il a son truc à lui. C'est une vie assez particulière d'aller de course en course, donc d'hôtel en hôtel, toujours dans les sacs. Et avoir le camping-car, ça permet un petit peu d'être chez soi partout. Je suis assez pointilleuse sur l'alimentation. C'est vrai que c'est bien d'avoir ces aliments, d'avoir les bons apports énergétiques et tout ce qu'il faut dans l'assiette pour pouvoir performer. Donc grâce au camping-car, j'ai tout ce qu'il faut dans les placards, dans le frigo, pour me faire ma diététique. Absolute Absalon, un surnom pour un champion hors norme. Médaille d'or olympique à Athènes en 2004, il dédie alors sa victoire à son père. C'est finalement peu de temps après avoir perdu mon père. Finalement, je m'étais dit qu'une course de vélo, c'est tellement facile par rapport à certaines épreuves de la vie. Surtout, j'étais dans un jour où rien ne pouvait arriver. J'étais programmé pour gagner ce jour-là. 4 ans plus tard, à Pékin, il est de nouveau champion olympique. Une simple confirmation de son talent. Mais à Londres en 2012, cette fois-ci, c'est un grain de sable qui l'empêche de réaliser son rêve de triplé olympique. J'ai ressenti mon pneu arrière assez mou. J'ai pensé à une crevaison lente sur la ligne de départ. Mais assez rapidement, je me suis dit que c'était dans la tête, qu'il fallait que je reste concentré. Et dès les premiers virages, j'ai ressenti que j'avais plus beaucoup d'air. Et dès le premier pierrier, en arrivant avec très peu d'air dans le pierrier, j'ai totalement explosé le pneu. J'ai réalisé que toute chance de médaille s'était envolée puisque tout le monde était parti devant. En déplaise à Pierre de Coubertin, j'étais pas venu pour participer, j'étais venu pour gagner. À bientôt 36 ans, Julien Absalon est donc en quête d'un 3e titre olympique à Rio. Et c'est loin d'être un détail.